Coucou mes petites bichettes. Alors aujourd'hui je vous présente mon album Forest de Stamperia terminé. Alors voilà comment il se présente sur le devant, sur la tranche et sur l'arrière. Il a été fermé avec une bande de Stone Paper. Voilà. Alors ici j'ai fait simple, comme ceci. Comme ça on peut admirer le fond. Ici j'ai mis une fausse pochette, enfin une vraie pochette mais qui ne se voit pas, voilà, un peu cachée, où je peux glisser un carnet. Ici je peux également glisser ça dans une pochette. Ici j'ai rajouté de quoi glisser du cardstock et ici de quoi glisser un carnet. Voilà. En sachant qu'il y a 5 pages doubles et que dans chaque page il y a des carnets décorés. Alors là, ça fait 10 de pochette et le premier carnet est comme ça. Alors les pages 2 et 3 sont des pages miroirs. Alors elles se présentent comme ceci. Voilà, la page 2 est comme ça. On peut y glisser du cardstock. Ici, il y a une petite pochette de chaque côté où on peut glisser carnet et cardstock. Et de ce côté-là, eh ben, c'est exactement la même chose. Voilà. Et comme ça. J'aime beaucoup ce genre de page parce que ça nous fait utiliser nos grandes feuilles 30,5 par 30,5. Et au moins comme ça, elles sont utilisées complètement et on les voit complètement sur tout. Alors ici, j'ai fait une petite pochette où j'ai mis ce petit fond de photo, voilà, qui n'est rien d'autre qu'une chute pliée en deux. Quand on ouvre, on a ceci, et ici, ça se présente comme ça. Voilà, on referme, on ouvre par la gauche, et là, on a de quoi glisser également de cardstock, de quoi mettre beaucoup de photos dans cet album. Notre deuxième carnet de notre deuxième page. Alors, hop, se présente comme ceci et comme cela à l'intérieur. Voilà. Ensuite, pour la page suivante, il y a également de quoi mettre un petit cardstock ici, voilà, et des petites bulles des poissons. Je l'ai faite simple étant donné qu'ici j'avais fait une page un peu plus décorée, un peu plus compliquée. Ensuite, notre carnet qui se présente cette fois-ci comme ça, avec des tamponnages à l'intérieur. Voilà. Pour les deux pages suivantes, eh bien, ce sont également deux pages miroirs. Voilà, j'ai récidivé avec cette technique que j'aime beaucoup. On peut glisser pas mal de choses à l'intérieur. C'est vachement sympa, je trouve. Et ici, comme cela. Et comme ça. Ensuite, on a de nouveau un carnet. Voilà, qui se présente comme ceci. Où j'ai mis de la pâte de structure sur quasiment tous les carnets, ainsi que du papier pour décorer. Les deux pages suivantes, eh bien, ici c'est une page simple, une petite pochette. Voilà. Et ici, c'est une page qui s'ouvre. Alors, dans ce sens-là, voilà. On y met un cardstock ici et elle s'ouvre de nouveau comme ceci, avec des cardstocks un peu partout pour pouvoir y glisser beaucoup de photos. Et cette page-là se présente comme ça. Alors, pour rappel, les petits poissons, c'est pareil, on peut glisser du cardstock derrière. Voilà. Ensuite, la dernière page se présente comme ceci. C'est un carnet où on peut y glisser des photos. Voilà. Et où on peut glisser également derrière du cardstock ou des photos. Et là, une petite pochette avec également de quoi glisser ici quelques petites choses. Voilà. Qui se présente comme ceci. Alors, on pourrait compter le nombre de photos qu'on peut mettre dans cet album. On peut en mettre énormément. Alors déjà, rien que sur ces carnets-là,
On peut mettre 3 photos par carnet. Ça fait déjà 15 photos. En sachant qu'il y a un dernier carnet qui est là, que je ne vous ai pas encore montré. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà. Ça fait 15, 16, 17, 18, 18, 99. Alors, c'est un album qui peut comporter environ 100 photos. Donc, un mini-album, mais quand même assez costaud. C'est pour ça que je n'ai pas rétréci la languette. Comme ça, une fois qu'il sera rempli un petit peu plus, eh bien la languette s'étirera tout simplement et elle ne s'en ira pas. Voilà. Bon visionnage. Bye bye. Et on se retrouve pour finir notre album Stamperia Forest. Et on va faire les petits carnets, la déco. Voilà. J'en ai fait quelques-uns d'avance. Parce que je vous rappelle, il y avait 5 pages. Donc en tout, il y en avait 5. Alors, comme la pâte de structure met un peu de temps à sécher, je me suis un petit peu avancée. Alors pour celui-là, j'ai pris des chutes de papier que j'ai collées les unes à côté des autres, tout simplement. J'ai collé celle de gauche, celle de droite et ensuite celle du milieu. Et puis avec du scotch mousse, double face, j'ai collé ce petit mot-là et le petit celui-là, ce petit tag. À l'intérieur, j'ai utilisé mes nouveaux pochoirs Stamperia Forest. Pour celui-là, j'ai utilisé celui-là. Et j'ai utilisé seulement la partie du milieu pour ici et les coins. Alors ce coin-là pour ici et celui-là pour là. Et ici, j'ai utilisé la partie du milieu. Voilà. Donc celui-là, on va le laisser comme ça. Il est fini. Pour celui-là, j'ai utilisé ce pochoir. Donc celui-là, c'est le pochoir, si je ne me trompe pas, Cosmos. Mais je le trouvais joli et je trouvais que ça avait un bon rapport avec la nature aussi. Et j'ai mis un petit tag dessus avec ce petit mot. Et j'ai fait ça à l'intérieur, donc avec des tampons. Voilà. À savoir que j'ai pas reçu tous mes tampons Forest. Il y en a qui sont encore bloqués je ne sais où. Donc pour l'instant, j'ai utilisé seulement celui-là. Et à la fin, j'ai utilisé le deuxième pochoir que j'ai, à savoir celui-ci. Voilà. Ensuite, pour celui-là, j'ai utilisé de nouveau le pochoir Cosmos. J'en ai fait une partie à gauche et par-dessus, j'ai collé un papier à droite. Et comme vous pouvez le voir, sur le reste, il n'y a rien. Celui-là, il est vierge, on va le faire ensemble. Et pour celui-là, j'ai fait l'intérieur, mais je n'ai pas encore fait le devant. Voilà, c'était dans le but surtout de vous donner quelques idées pour la déco. On peut très bien aussi les laisser comme ça ou les recouvrir juste de papier. Moi, j'ai décidé de faire un mix un peu en mix média, hein, avec du papier et de la pâte de structure. C'est parti! Alors, pour celui-là, on va le terminer. J'ai déjà découpé des petits morceaux de papier que je vais utiliser. Je les ai coupés un petit peu au hasard de ce qui me plaisait. Voilà, je vais étaler ça. Et alors, sur le devant, je vais certainement coller cette partie-là ici, dans le but toujours de faire à peu près la même chose sur tous mes carnets. Donc je prends ma colle. En ce moment, j'utilise celle de chez Nouveau. Elle est très bien cette colle, parce qu'il y a un embout fin, comme vous pouvez le voir. Donc ça ne déverse pas trop de colle. Et on peut coller des objets fins, en fait. Du papier fin, des découpes fines. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je vais mettre ça ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit hérisson, que j'aime beaucoup, il est très mignon. Et lui, je vais le coller ici. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, on va juste faire ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Sur celui-là, j'ai décidé de prendre cette partie-là qui me restait dans une chute. Alors c'était une grande chute, hein, comme ça. J'ai découpé seulement cette partie-là. Et je vais la mettre ici, ou plutôt là. Je vais la coller en bas.
Mais je vais pas mettre de la colle partout. Je vais mettre de la colle à gauche, en bas et à droite. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Dans le but également de pouvoir y glisser quelque chose derrière et de faire quand même une couverture assez fonctionnelle. Alors, à l'intérieur de ça, maintenant, on va attaquer la pâte de structure. Alors, je referme ça. Alors, n'oubliez pas, moi, j'ai ancré tous mes bords de feuilles avec la Distress Oxide Vintage Photo. Voilà. Alors, je prends... Alors, je vais prendre ce pochoir-là, le Cosmos. Et je vais prendre ma pâte de structure blanche. Alors, moi, j'avais commandé celle-ci. Mais elle ne me plaisait pas du tout quand je l'ai reçue parce qu'elle était trop liquide. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est assez liquide. Et du coup, quand elle s'étale, elle sèche un peu transparent. Et malheureusement, elle s'étale un peu trop. Ça fait un espèce d'auto-nivelé, comme ça. Ça s'étale très vite, ça sèche transparent, c'est pas terrible. Alors moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est tout simplement de la maïzena. Et oui, vous avez bien entendu. Alors, il y a quelques temps, on m'a donné une recette de pâte de structure avec la maïzena que je n'ai pas testé, mais par contre, j'ai voulu tester ceci sur ma pâte de structure pour l'épaissir un peu. Et figurez-vous que ça marche super bien. Alors, je mets de la maïzena et je mélange le tout. Alors, plus vous allez en mettre, plus votre pâte va être épaisse. Alors faites attention à votre dosage. Soit vous allez rajouter de la pâte, soit vous allez rajouter de la maïzena afin d'avoir le dosage correct que vous souhaitez. Donc moi j'en ai déjà fait. Du coup, je sais à peu près ce que je dois mettre à l'intérieur. Voilà. Donc moi, une fois qu'elle se tient comme ça, vous voyez la différence, ça fait des pics, elle se tient un peu mieux. Donc là, moi, ça me plaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà nettoyer ça. Voilà. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre à droite ce côté-là avec l'escargot, mais on va pas le prendre en entier. Je voudrais surtout prendre la partie écriture qu'il y a ici. Encore une fois, pas forcément en entier. Voilà. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Hop. Je prends ma pâte de structure et je vais l'étaler. Et je veux la partie de l'escargot qu'il y a là. Donc j'en étale aussi ici. Voilà. Alors là, quand ça va sécher, ça ne va pas s'étaler. Comme vous pouvez le voir, la pâte se tient correctement. Malgré ce qu'elle était à la base. Avec la maïzena, ça m'a vraiment épaissi ma pâte. Et là, elle se tient correctement. Donc pour la partie de droite, je vais faire ça. Et pour la partie de gauche, je vais utiliser ce côté-là.
Alors je vais faire attention parce qu'ici c'est pas sec. Donc je vais plutôt le prendre, voilà, comme ça. Bon, le mieux c'est peut-être d'attendre quand même que ce soit sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon petit souffleur à air chaud. Je vais sécher ça, j'arrive. Alors comme je vous le disais, de ce côté-là, on va faire cette partie-là. Alors cette pâte sèche quand même relativement vite. Une fois qu'elle a été épaissie, ça va beaucoup mieux à sécher également. Alors j'avais fait sur mes autres parties, sur mes autres petits carnets, j'avais mis de la pâte de structure verte. Mais sur celle-là, je voulais de la blanche. Voilà. Moi, le rendu me plaît assez bien. Alors, on peut racler. Hein. Voilà. Alors, comment j'ai obtenu ma pâte de structure verte? Alors, c'est simple. Pour la pâte de structure verte, j'ai fait exactement la même chose. J'ai utilisé de la pâte, de la maïzena, j'ai épaissi et ensuite, j'ai mis de la peinture verte dedans jusqu'à obtenir la couleur que je désirais. Et là, ces petits pots-là, c'est des petits pots hermétiques. Il y avait des desserts dedans. Et je m'en sers pour ranger ma pâte, comme ça, elle ne sèche pas. Donc si vous voulez que votre pâte ne sèche pas, surtout utilisez des petites boîtes hermétiques, c'est très important. Voilà, voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais ressortir ce petit carnet là. Ça, on va le mettre de côté. Et ici, je vais faire la même chose, sauf que je vais prendre celui-là. Et là, je vais utiliser ce côté-là. Et je vais également utiliser de la pâte de structure. Ici. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Vous pouvez utiliser ou pas la pâte de structure. C'est pas obligatoire. Moi, je voulais faire un effet un peu sympa. Faire quelque chose qui change. C'est vrai que souvent, mes carnets, soit je colle du papier, soit je ne colle rien du tout et je les laisse comme ça. Et là, je trouvais assez sympa le fait que Christina Radovan sorte tout plein de pochoirs assortis à sa collection de papier. Et je l'ai trouvé également magnifique. Du coup, je me suis dit, autant les utiliser. Donc voilà, ça nous donne ça. Moi, ça me plaît bien, le résultat. Je vais mettre ça de côté. L'intérieur me satisfait. Donc celui-là est terminé. Voilà, comme vous avez vu, c'est simple. J'ai collé du papier, par-dessus j'ai rajouté une pâte de structure. Après, si vous ne voulez pas rajouter de la pâte de structure, vous pouvez également recouvrir entièrement de papier votre petit carnet. Voilà. Et à l'intérieur, vous faites pareil. Soit vous recouvrez, soit vous ne recouvrez pas, c'est votre choix. Donc celle-là est terminée, je vais la mettre de côté. Et on va revenir à celle-ci. Alors, une fois que vous avez collé, que vous avez étalé votre pâte de structure, soit vous pouvez coller vos photos comme ceci, dessus tout simplement, ou vous pouvez coller un fond de papier. Voilà, ça recouvrira une partie de la pâte de structure, mais ça ne changera rien à la beauté de la chose. Et tout simplement, vous pourrez coller vos photos à l'intérieur. Voilà. Et là, on va se charger de la partie devant. Alors, pour continuer celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici une photo, une image. Ça va me remplir comme ça mon espace vide, ça fera moins bizarre. Alors, voilà. Comme ça, je peux y glisser ceci, une petite pochette, voilà. Et je vais également utiliser un des tampons que j'ai reçu. Alors, est-ce que je prends celui-là? Non. Alors, je vais prendre ce tampon-là. En plus, ils attachent vraiment bien ces tampons.
Donc je vais prendre mon encre noire Archival Ink. Voilà. Je vérifie que j'ai bien de l'encre de partout et je vais tout simplement ancrer ici. Voilà. Je vais prendre également cette partie-là. Alors, le silence parle quand les mots ne le peuvent pas. Voilà. Donc, vous comprendrez que l'anglais ne se traduit pas littéralement en français. Parfois, il faut juste savoir apprécier la langue. Et alors, celui-là, je vais le mettre ici. Voilà. Et bien entendu, pour finir, j'avais prévu d'accrocher ça dans mon album. Et bien finalement, je vais l'accrocher ici. Voilà. Allez, hop. Que je ne l'avais pas utilisé. Ça évitera de l'avoir préparé pour rien. Alors, on va attacher ça là. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, hop, je glisse ça à l'intérieur. Et voilà mes petites bichettes, ce tutoriel est terminé. Alors, ça nous donne tout ceci. Voilà. Alors, celui-là, qui est comme ça à l'extérieur et comme ça à l'intérieur. Celui-ci, qui est comme ça à l'extérieur et où j'ai rien mis à l'intérieur. Celui-ci où j'ai fait des tamponnages. Alors ici j'ai simplement pris celui-là, j'ai tamponné plusieurs fois avec cette encre là, hein, la Vintage Photo. J'ai pris le hérisson, je l'ai tamponné ici. J'ai pris des branches que j'ai tamponnées là, là, là. Et ensuite j'ai pris les feuilles que j'ai tamponnées ici comme si elles volaient au vent. Voilà. Et ensuite j'ai fait un petit coup de pchit tout simplement avec... non, même pas. J'ai pris mon encre Vintage Photo liquide. J'en ai fait un pchit sur un papier transparent comme ça. J'ai pris mon pinceau, j'en ai mis dessus et tac, 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 hop, j'ai fait ça partout. Voilà. Ici, on a collé 3 chutes de papier, 2 petites images. Et à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Et celui-ci où on a mis une pochette et beaucoup de blanc à l'intérieur. Et j'aime beaucoup ce rendu. Alors, je vais ressortir mon album et on va les ranger à l'intérieur. Alors, pour rappel, on a 5 pages dans l'album et dans chaque page se trouve une pochette comme ceci. Et on va tout simplement glisser nos carnets à l'intérieur. Je fais attention, voilà. Si vous trouvez que vos carnets ont du mal à rentrer, vous pouvez tout simplement retirer quelques millimètres dedans. Alors testez avant bien sûr de les décorer. Moi comme ça me convient. Voilà. Notre album est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Il nous reste du papier en gros bloc, donc on l'utilisera certainement pour un prochain mini-album. J'espère que mes tutos vous ont plu et que mon album vous a plu. Dites-moi tout en commentaire, donnez-moi vos avis, ça m'intéresse. Je vous dis à bientôt et bonne soirée. Bye bye.